un premier chant, un premier cantique, je vais donc partager le chant. Nous allons commencer à louer le Seigneur. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout éclaire sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi, bon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'ai été perdu, tu m'as trouvé. J'ai été perdu, tu m'as. Une minute. Voilà, on repart. Trouvé. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour.
Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand Dieu, nous verrons tes splendeurs et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Nous chanterons ton grand Oui, nous chanterons le grand amour de notre Seigneur toujours. Et nous continuons donc à louer le Seigneur dans cette même lancée en prenant un second chant. Qu'importe le nombre de ceux qui veulent ta mort, notre Seigneur oui, notre Seigneur serait encore le plus fort. Il a promis, si en lui tu as la foi, si en lui tu as la foi, devant toi que devant toi, oui, sa main les combattra. devant Israël, Devant Israël, s'écoulera, Jéricho s'écoulera. devant Zorobabel, Devant Zorobabel, la montagne s'aplanira, s'aplanira. devant Josaphat, Devant Josaphat, les nations s'entretueront, devant Sion, devant Sion, Babylone tombera. ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, Mais c'est par mon esprit que tu combats l'ennemi. toi qui as Oh, peur toi qui as de peur l'adversaire, des pièges de l'adversaire, il est tellement fort, et veut débriser la il veut te chair, briser la chair. oh, Ne t'en fais pas, quelqu'un d'autre combattra. Oh, laisse-moi te dire tout ce qu'il a dit
toi qui cries, Oh, toi qui avant cries, les irreligieux, avant les irreligieux, il faut lapider il faut exterminer ceux qui blasphèment la foi, blasphèment la foi, croyant ainsi, rendre gloire à notre Dieu. rendre gloire à notre Dieu. Laisse-moi te dire Oh, laisse-moi te dire tout ce qu'il a dit pour toi. Surtout pas ta puissance, ni ton intelligence, ta violence, ni ton arrogance. C'est à moi la vengeance. C'est à moi la puissance, à moi la délivrance, à moi la récompense. Oh toi qui pleures Toi qui pleures sur les soucis quotidiens, sur les soucis quotidiens, sur les malheurs, ségressant sur ton chemin, sur ton chemin, comme une montagne devant Zorobabel, elle s'aplanira. elle s'aplanira. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu fais comme un ennemi. Mais c'est par mon esprit que tu fais comme Bien, c'est un rappel des paroles du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nous vaincrons nos ennemis, visibles et invisibles. Alors, bienvenue et shalom, chers collègues, très heureux de vous revoir ce soir. Nous allons donc passer à la lecture de la parole du Seigneur. Ce soir, Dieu veut nous amener à réfléchir sur la vie d'un juge, de tout premier juge en Israël, qui est très peu connu, mais qui a pourtant beaucoup de choses à nous dire de la part de notre Seigneur à travers sa vie et à travers ses actions. J'aimerais donc inviter une personne volontaire parmi vous à lire Juge 3, 7 à 11 pour nous à haute et intelligible voix. Le texte s'affiche sur l'écran. Nous le lisons. Merci. Les Les Israélites. Ok, allez-y. Ils rendirent un culte. L'Éternel se mit en colère contre Israël. Shetaïm, roi de Mésopotamie. « 8 ans. Ils implorèrent l'Éternel. Ceci leur suscita un libérateur, la personne d'Othniel, fils de Kenaz, qui est le frère cadet de Caleb,
et Othniel les délivra. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Kushan-Rishitaïm, roi de Mésopotamie. Et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénas, mourut. Parole du Seigneur. Merci infiniment, Président. Ce texte a frappé mon attention d'une manière particulière ces jours-ci, surtout quand je réfléchissais à ce qu'il fallait communiquer ce soir pendant notre réunion de prière hebdomadaire. Alors, comme je le disais, et là, vous avez remarqué certainement sur l'écran, je reprojette encore le texte, parce que, comme vous le remarquez, une minute, le temps, voilà. Et donc, je vais remettre le texte sur l'écran, parce qu'il y a quelque chose que nous devons connaître sur le nom de ce premier juge en Israël. Vous savez, dans la culture hébraïque, comme dans la culture africaine, on ne donne pas les noms aux enfants au hasard. Chaque nom a une signification. C'est soit lié aux circonstances, soit lié aux révélations, soit le nom peut changer en cours de route à cause des dons et des qualités particulières manifestées par certains individus. Par exemple, Barnabas, en fait, son vrai nom, c'est Joseph, mais à force d'être en train d'encourager les autres, on l'a surnommé Barnabas, c'est-à-dire fils de l'encouragement. Et c'est resté comme son nom. Très peu savent son nom original qui est Joseph. Et donc, parfois, Dieu peut changer lui-même le nom. Par exemple, Jacob, Dieu a changé son nom en Israël. Et donc, Abraham, Dieu a changé son nom en Abraham. Sarai, Dieu a changé son nom en Sarah. Et donc, il y a des noms qui peuvent être changés par Dieu lui-même. Et ici, nous avons Othniel. Othniel signifie en réalité lion de Dieu, force de Dieu. Dieu m'a aidé. Ça, c'est la signification du nom d'Othniel. Alors, c'est intéressant parce que quand nous lisons le texte, il nous est dit qu'Othniel est le petit frère de Caleb. Nous connaissons Caleb. Ça, c'est l'un des géants dans l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez des 10 espions, des 12 espions plutôt, et du rapport négatif des 10 espions, et du rapport fidèle et plein de foi en Dieu des 2 qui étaient Josué et Caleb. Et vous savez tous que seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans la terre promise. Tous les autres ont péri dans le désert. Et donc, quand on évoque Caleb, et on dit qu'Othniel était le petit frère de Caleb, ça attire notre attention. Ça attire d'autant plus notre attention qu'en lisant les textes parallèles, notamment quand nous lisons Josué 15, 17 et 1 Chronique 4, 13, même Josué 15, 19, nous nous rendons compte qu'en réalité, ce n'était pas le petit frère direct de Caleb, mais c'était en fait le neveu de Caleb. Alors ça, c'est intéressant. Parce que le texte de Josué, le texte de 1 Chronique 4, nous disent que c'était le neveu de Caleb. Alors, comment est-il appelé petit frère ici? À cause de son caractère. En réalité, c'est le neveu de Caleb, mais puisque son caractère se rapprochait du caractère de Caleb, on l'a rebaptisé petit frère de Caleb. Waouh! Mes amis, est-ce qu'en nous observant, en nous entendant parler, en nous voyant agir, les gens sont amenés à voir en nous des hommes de Dieu? Des gens qui peuvent s'identifier
à ces géants spirituels qui nous ont précédés dans la vie et dans le ministère. Bien mieux encore, est-ce que les gens peuvent voir en nous l'image du Seigneur? Vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait les groupes bibliques universitaires, vous vous souvenez du cantique qu'on aimait beaucoup chanter dans les groupes, « Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Je cherche le visage du Seigneur. » Vous vous souvenez certainement de ce chant pour les anciens GBcistes et GBUciens ou UGcistes. Eh bien, Othniel avait développé un caractère spirituel de qualité, à telle enseigne qu'on n'a pas vu en lui le neveu de Caleb, mais le petit frère direct de Caleb. Petit frère au sens spirituel du terme. Et c'est intéressant de revenir sur le texte et de souligner quelques vérités qui nous touchent d'une manière particulière. Il est dit ici, dans un premier temps, que les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte au dieu Baal et Asherah. Dieu les a pourtant avertis, quand vous lisez le Pentateuque, notamment les 10 commandements, notamment le livre de Deutéronome. Dieu leur a dit, quand vous serez dans la terre promise, ne vous associez pas à ces divinités païennes, car c'est à cause de l'idolâtrie et de la mauvaise conduite de ces gens que je les dépossède du pays, pour vous les donner. Hélas, le verset 7 souligne que les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Et notez ceci, mes amis, sur le plan théologique, le mal n'est pas défini par les êtres humains. Le mal est défini par Dieu. La Bible ne dit pas les Israélites firent ce qui est mal aux yeux des gens. Non. Les Israélites firent ce que l'Éternel lui-même considère comme mal. Parfois, nous diluons notre éthique à l'image de ce que la société tolère, à l'image de ce que les gens tolèrent autour de nous. Non, mes amis, la mesure doit être la sainteté de l'Éternel et non la tolérance humaine. Donc, les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, ils oublièrent l'Éternel. Comment peut-on oublier le Dieu qui les a délivrés du joug de l'esclavage en Égypte à travers des miracles, les 10 plaies en Égypte, la mer rouge qui se divise en deux, l'eau qui jaillit du rocher, la manne qui apparaît dans le désert, et bien d'autres miracles. Comment peut-on oublier l'Éternel qui a fait tout cela? Les murs de Jéricho qui sont tombés. Mes amis, hélas, ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Ils oublièrent qui il est, quelle puissance il a, et ils rendirent un culte au dieu Baal et Asherah. Alors naturellement, le verset 8 nous dit, Dieu se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Cushan-Rishathaïm était utilisé comme un instrument de punition du peuple d'Israël. Mes amis, parfois nous subissons des attaques dans nos pays, dans nos communautés, suite à nos désobéissances. Dieu permet à nos ennemis parfois de secouer nos nations parce que nous nous sommes écartés de lui. C'est pour ça que nous qui sommes des intercesseurs devons beaucoup prier pour nos églises, devons beaucoup prier pour nos communautés, devons beaucoup prier pour nos nations et même pour notre continent. Il y a beaucoup de malédictions associées à nos mauvais agissements, à notre idolâtrie, à la sorcellerie, à la magie, aux sciences ésotériques, aux sociétés occultes, à la méchanceté, à la corruption, à la violence, à la haine. Et Dieu ouvre des portes aux ennemis.
Le verset 8 le dit clairement, l'Éternel se mit en colère contre Israël et il les livra au pouvoir de Cushan, Rishétaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans. Voilà une nation qui a vaincu beaucoup d'autres nations plus puissantes au nom de l'Éternel. Regardez les conquêtes déjà sous Moïse, ensuite sous Josué. Regardez comment Caleb, dont Othniel est le petit frère spirituel, regardez comment Caleb lui seul a pris une ville qui était habitée, maîtrisée par les géants, les fils d'Anak. Il a pris Hébron. Maintenant, à cause de la désobéissance, un roi de Mésopotamie qui vient de loin vient les assujettir pendant 8 ans sur la terre promise. Mais j'aime le verset 9. J'aime le verset 9. C'est très encourageant. Quand ils ont senti la pesanteur de l'esclavage, ils ont imploré l'Éternel. Gloire à Dieu. Oh, mes amis, si seulement nous pouvions nous rappeler de l'Éternel chaque fois que nous passons par des troubles et des difficultés liées à nos propres erreurs, à notre propre désobéissance. Dieu écoute encore, même quand nous avons désobéi. Rappelez-vous de la parabole du fils prodigue. Il était un fils rebelle. Il a vraiment fait du mal à son père. Mais quand il s'est rappelé de sa misère et de l'abondance qu'il y a chez son père, il est reparti et le père l'a accueilli les bras ouverts. Mes amis, Dieu nous attend de la même manière, les bras ouverts. Chaque fois que nous reconnaissons nos fautes, chaque fois que nous regrettons nos fautes, chaque fois que nous confessons les péchés de notre peuple, de notre Église, de notre nation, Dieu entend. Ils imploraient l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb, le frère cadet spirituel, parce qu'il était en fait le neveu de Caleb, comme je l'ai dit. Et Othniel les délivra. Dieu, mes amis, nous sommes en ce moment confrontés à la nébuleuse des mouvements djihadistes qui secouent toute l'Afrique. L'Afrique du Nord est touchée, l'Afrique de l'Ouest est touchée, l'Afrique centrale est touchée, l'Afrique de l'Est est touchée, l'Afrique australe même est touchée, quand on sait que le groupe terroriste fait des ravages jusqu'au Mozambique. Ça veut dire que toute l'Afrique est touchée. Mais Dieu peut nous susciter un Othniel. Parce que si nous implorons, il agira. Il nous enverra un libérateur ou plusieurs libérateurs. L'Esprit de l'Éternel, dit le verset 10, l'Esprit de l'Éternel vint sur lui, il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cushan, Rishétaïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Soulignez bien, ce n'est pas lui qui a eu la victoire, c'est l'Éternel qui lui donna la victoire sur lui. Mes amis, si c'est l'Éternel qui donne la victoire, peu importe le canal par lequel il passe. C'est pour ça qu'un petit David peut terrasser le géant Goliath. Parce qu'en réalité, ce n'est pas David, c'est l'Éternel qui lui a donné la victoire. Un fréluqué peut faire fuir des généraux. Parce que ce n'est pas le fréluqué, c'est l'Éternel qui donne la victoire au fréluqué. Mes amis, quel encouragement pour nous qui prions. De savoir qu'en réponse à nos prières, si nous implorons l'Éternel, Dieu peut utiliser même les outils les plus simples, les plus faibles, pour faire de grandes choses. Parce que comme l'a dit le chant, ce n'est pas par ta puissance, Zorobabel, ce n'est pas par ta force, Zorobabel, mais c'est par mon esprit.
Enfin, nous avons le verset 11. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans. Imaginez, une seule victoire, 40 ans de paix. J'aime le Seigneur. Il est merveilleux. Une seule victoire. Et tous les autres ont eu peur d'attaquer Israël. 40 ans. Personne n'a osé. Ils ont dit non, ça là, il ne faut pas toucher à ce peuple. 40 ans. Oh, mes amis, c'est ma prière pour le Cameroun, pour les pays du Sahel, pour toute l'Afrique. Que Dieu suscite des Othniel en réponse à nos prières, pour faire reculer les agresseurs, pour faire reculer les terroristes, pour faire reculer les forces du mal et nous donner la paix dont les peuples ont besoin. Les populations souffrent. Implorons la grâce du Seigneur, mes chers amis. Il peut changer les cœurs de nos dirigeants. Et s'ils s'entêtent, il peut les balayer et nous donner des leaders qui le craignent. Parce que la Bible nous dit, Othniel avait en lui l'Esprit de l'Éternel. Verset 10. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Nous avons besoin de tels leaders, mes amis. Des leaders qui craignent Dieu. Des leaders qui sont poussés par l'Esprit de l'Éternel. Que Dieu lui-même s'occupe du leadership de nos pays. Que Dieu lui-même change leur cœur. Notre prière est qu'ils soient sauvés, qu'ils se repentent et qu'ils changent de comportement. Mais s'ils s'entêtent, que Dieu les dégage et qu'ils mettent à leur place des leaders qui marchent, qui sont conduits par l'Esprit de l'Éternel afin de libérer le peuple du joug des agresseurs. Le peuple souffre, l'Église souffre. Mais nous prions pour la paix. Nous prions pour la victoire sur les forces du mal. Et que Dieu entende nos prières. Parce qu'il a entendu les prières du peuple d'Israël, quoique désobéissants. Quand ils sont rendus compte qu'ils sont dans la misère, ils ont imploré l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel. Que Dieu multiplie les Othniel dans nos pays. Et il n'y a pas que l'Afrique, mes amis. Le monde entier souffre en ce moment. C'est le monde entier qui est dans la souffrance. Que Dieu suscite des libérateurs comme Othniel dans tous nos pays, dans toutes nos communautés. Mais avant cela, que Dieu nous donne la grâce de nous repentir, d'implorer son pardon et d'implorer son aide. Et qu'il entende nos prières. Que Dieu vous bénisse, mes chers collègues. Nous allons nous arrêter là pour la méditation et passer sans transition à nos sujets de louange. Alors, d'abord, avant de passer au sujet de louange, il y avait une question qui était posée dans le groupe WhatsApp sur la situation qui prévaut en ce moment dans nos communautés, justement. Et j'ai proposé peut-être qu'on se retrouve mercredi soir pour en parler. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ce mercredi ou bien faudrait-il laisser encore un peu de temps aux uns et aux autres? J'ai besoin de vos conseils. Oui, docteur Moanodi Timothée, j'ai vu que votre micro est ouvert. Qu'est-ce que vous conseillez, puisqu'on devait faire un peu de brainstorming, réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prions, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi de concret pour nos communautés qui sont menacées par des groupes djihadistes? Alors, j'avais proposé peut-être qu'une possibilité serait qu'on se retrouve mercredi soir sur la plateforme, sur Teams, pour partager les idées. Mais si ce mercredi, c'est trop juste, on peut se donner du temps. Je vous ai envoyé un document entre-temps
le document de Patrick Soukdeyo, qui est le meilleur sur le sujet. Peut-être qu'il serait bon de le lire. Et malheureusement, il n'est pas disponible en français. Nous sommes encore en train de le traduire. Mais déjà, la version anglaise peut nous aider. Est-ce que vous avez des suggestions, des idées? Sentez-vous libre de partager vos pensées. Bien, s'il y a un silence, on va relancer la question dans le groupe WhatsApp et voir comment la majorité va réagir. Enchaînons donc notre réunion de prière avec le sujet de louange. Est-ce que quelqu'un a un sujet de louange? Oui, Président Samé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous avons pris trois jours de jeûne et de prière en vue de la sortie pour l'organisation de REMEAF. On a commencé mardi, le mardi passé jusqu'à vendredi. Mais pendant que je n'essaie, pendant que nous sommes encore en jeûne normal, pas essai, mais en jeûne normal, jeûne Daniel. Nous avons reçu la visite d'une femme, et puis avec sa fille de 15 ans. La fille était tourmentée par les démons. Et puis elle avait mal au cœur, elle parlait mal, et puis elle avait mal à la poitrine. Alors, je ne sais pas comment elle est arrivée là. On lui a parlé, on lui a dit qu'un groupe est en prière ici. Ceux-là, ils sont là, ils sont de prière. Alors, elle est venue avec sa fille. On a passé au milieu. Et nous avons entouré et puis on a commencé à prier, invoquer le nom de Jésus, cette fille-là. Et elle criait très, 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 très fort. Et quand elle criait aussi, nous aussi, on criait au nom de Jésus. C'est cette démon. Et finalement, elle est tombée, elle ne parlait plus. Elle ne parlait plus, elle est tombée, elle ne parlait plus. Les gens pensaient qu'elle est morte. Mais elle n'est pas morte. Dieu l'a délivrée. Dieu l'a délivrée ainsi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oui, Président, je ne sais pas si vous avez terminé. Oui, allez-y. Allez-y, Président. On a bouclé un quartier de Bangui. On a bouclé aujourd'hui, ce soir-là, on a bouclé un quartier de Bangui qui entoure notre église. En tout cas, nous sommes avec des maisons de porte à porte, des maisons de porte à porte. Alors, en tout cas, une dizaine d'âmes sont venues à Jésus. Au moins 15 personnes sont venues à Jésus. Donc, nous avons commencé les affermissements. Nous avons commencé les affermissements lundi. Chaque personne, chaque individu. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes contents parce que nous avons Monsieur le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelle joie de voir ces 15 personnes se tourner vers le Seigneur après une sortie d'évangélisation. Le Seigneur est merveilleux, mes amis. Que Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un peut prendre Amen. note? Parce qu'on n'a pas un secrétaire de séance ce soir. Est-ce que quelqu'un veut se porter volontaire pour noter les sujets de louange et les sujets d'intercession?
Est-ce que notre cadet junior veut nous aider? Bon, peut-être qu'il a d'autres obligations. Est-ce qu'il y a un volontaire pour prendre note? Nous avons déjà 2 sujets de louange. Il y a la délivrance d'une personne possédée à Bangui et puis le salut de 15 personnes suite à une sortie d'évangélisation qui s'est déroulée en journée. Ah, Oui, collègue oui, junior, vous voulez nous aider? non, c'est bon, je peux noter. Allez-y, D'accord, j'essaie d'utiliser mon téléphone, j'avais du mal à parler, oui. C'est bon maintenant. Allez-y. d'accord, d'accord. Je sais que vous avez tous les outils techniques pour le faire. Donc, oui, autre sujet de louange. Est-ce que quelqu'un a un autre sujet de louange? Bien, s'il n'y a pas d'autres sujets de louange, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait en SCA. Le collègue junior va nous rappeler les 2 sujets de louange et nous allons demander à une personne volontaire de louer le Seigneur. La parole est à vous, junior. Merci, professeur. Voilà, d'après mes notes, il y a la délivrance de cette jeune fille qui est venue, maman, dont sa maman l'a menée, mais aussi pour les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, 15 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Bénissons son Seigneur pour ces sujets. Merci infiniment. Nous allons demander à une personne volontaire de louer le Seigneur. Notre Père en Jésus, nous bénissons ton prénom, en le grâce, et notre Dieu, parce que tu continues de nous protéger, et Seigneur notre Dieu, tu continues à te manifester comme étant le Dieu de délivrance. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous tes bienfaits et pour toutes tes grâces, Seigneur notre Dieu, que tu nous accordes chaque jour. Nous, Seigneur notre Dieu, te disons merci pour cette délivrance que tu as accordée à cette jeune fille. Et Seigneur Dieu, que son nom soit béni. Seigneur, nous prions que tu continues de la visiter et que Saint Dieu, tu puisses Saint Dieu prendre contrôle de toute sa vie et que Saint Dieu devienne un instrument utile pour son royaume. Nous continuons également à rendre grâce, Seigneur, pour ces 15 personnes qui ont donné leur vie à Jésus à la suite de cette évangélisation. Et Saint Dieu, nous prions que Saint Dieu, tu puisses les encadrer toi-même par ton Esprit Saint. Père Saint, nous prions notre Dieu que tu puisses les garder dans les trous de ta main. Seigneur, nous te recommandons en tes mains également les personnes qui vont les tenir par la main pour pouvoir Seigneur les affermir. Nous prions de Dieu qu'ils ne se découragent point, et que Seigneur Dieu qu'ils puissent persévérer. Seigneur, nous prions que tu continues, Seigneur Dieu, à rendre grâce, à rendre gloire à ton nom. Que Seigneur Dieu, tu continues, Seigneur Dieu, à nous accorder, Seigneur Dieu, tout ce qui est nécessaire pour l'expansion de ton royaume. Que ton nom soit béni. Jésus. Amen. 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 Bien, nous passons maintenant au sujet de demande et intercession.
Et vous avez tous appris donc le malheur qui a frappé notre collègue directeur et le commissaire Hayam Martin. Prions pour que le Seigneur le réconforte. Est-ce qu'il y a d'autres sujets de prière? Oui, c'est Gabriel qui parle. Oui. J'aimerais que vous me souteniez dans la prière. Demain, je vais effectuer un voyage à Yaoundé pour pouvoir faire les examens ophtalmologiques qui m'avaient été demandés. J'ai besoin de soutien dans la prière pour que ce voyage se déroule sans encombre. Merci. Nous allons donc prier pour le frère Gabriel Chanois qui sera à Yaoundé et que surtout le Seigneur lui fasse grâce, que les examens se déroulent sous son contrôle et que tout aille dans la bonne direction et pour son bien. Merci. Autre sujet. Il y a l'insécurité qui est galopante aussi dans l'extrême nord du Cameroun. Prions pour que le Seigneur arrête lui-même la multiplication des attaques. Et les populations sont vulnérables, déjà affaiblies économiquement, socialement. Et avec ces attaques, vraiment, c'est un coup dur pour les populations. Il y a des violences, vous avez vu vous-même des images. Mais il n'y a aucune force qui dépasse le Seigneur. Aucune force. Nous avons vu, par exemple, une violence inouïe qui s'est déferlée contre les chrétiens en Union soviétique avant la chute du mur de Berlin, avant l'écroulement du communisme. Les chrétiens ont vraiment subi des violences atroces. Beaucoup sont morts en Sibérie, beaucoup ont été décapités, beaucoup ont été tués à bout portant. Et les églises du monde entier se sont mobilisées dans la prière et dans les années 90, les murs du communisme se sont écroulés. Ça veut dire que les choses peuvent changer, mes amis. Même ce terrorisme-là peut s'arrêter. Parce que j'ai étudié l'histoire du phénomène djihadiste. C'est un phénomène cyclique. C'est-à-dire, ça vient et ça part à travers l'histoire. Depuis le temps de Muhammad jusqu'à nos jours, j'ai étudié le phénomène. Il y a des temps où ça monte, des temps où ça diminue, ça s'arrête même complètement et puis ça repart. Donc, Dieu peut arrêter ça. Et mobilisons-nous dans la prière. Et dans nos prières, dans nos moments de prière quotidienne aussi, pensons aux populations qui sont victimes des attaques violentes. Et les chrétiens sont particulièrement visés. Professeur, s'il vous plaît. Professeur, s'il vous plaît, professeur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que notre Dieu interdit les prières d'implication? Est-ce que notre Dieu interdit les prières d'implication contre le terrorisme? Non, pas du tout. Pas du tout. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint. Vous vous souvenez de ce que je viens de dire tout à l'heure au sujet de certains leaders qui favorisent plutôt les forces du mal. J'ai toujours dans mes prières, j'ai prié pour que Dieu leur donne d'abord la chance de se repentir et de changer. Parce que Dieu peut le faire. Si Dieu a arrêté l'apôtre Paul, et ça c'est un excellent exemple que je vais vous donner, Président. Étienne avait l'opportunité de maudire Paul quand on le lapidait. Paul gardait les habits de ceux qui lapidaient Étienne dans le livre des Actes. Il a choisi de prier pour que ce sang ne retombe pas sur eux, que Dieu leur pardonne avant de mourir. Il pouvait,
comme l'a fait Élie dans l'Ancien Testament. Élie a dit, si je suis homme de Dieu et vous me manquez de respect de cette manière, que le feu du ciel descende et qui vous dévore. Plusieurs groupes de soldats ont été anéantis immédiatement. Nous avons cette capacité. Mais toujours, mes amis, pensons au cas de l'apôtre Paul. Si Étienne avait prié pour qu'il soit frappé, on n'aurait pas l'apôtre Paul. Mais le réflexe d'Étienne était Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas ce péché. Et puis il a rendu l'âme. Et par la suite, Paul, le meneur, s'est converti. Ça, c'est mon souhait. Parce que Paul a fait ce que les terroristes font aujourd'hui. C'était sa vie avant sa conversion. Mais à cause des gens comme Étienne, qui avaient la perspicacité, Paul est devenu serviteur de l'Éternel. Un évangéliste qui a implanté l'Église plus que tous les 12 réunis. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'on va laisser ceux qui font du mal agir n'importe comment. Parce que dans le même livre des Actes, vous vous souvenez d'un certain Bar-Jésus qui a été frappé? Président, vous vous souvenez de cet épisode-là? Oui, Oui. oui. Parce qu'il s'opposait à la conversion d'une autorité. Et là, il a été frappé et ça s'est exécuté. Donc, Dieu nous donne... Voilà justement. Que Dieu nous guide selon la direction de son Saint-Esprit. Alors, personnellement, je donne toujours une opportunité à ces gens de se repentir. Je dis, Seigneur, permets qu'ils réalisent leur mal, qu'ils se repentent. Mais s'ils s'entêtent et ils font du mal à tes enfants, font du mal à des populations vulnérables, enlève-les toi-même. Et j'ai vu des gens que Dieu a enlevés, des leaders que Dieu a enlevés, lui-même. Après qu'ils aient eu l'occasion de se repentir plusieurs fois et ils se sont entêtés, Dieu lui-même s'est occupé d'eux. L'un des cas que vous connaissez, c'est le cas de Kadhafi. Pendant longtemps, j'ai prié pour la conversion de Kadhafi. Comme il s'entêtait dans la voie du mal, j'ai dit, Seigneur, occupe-toi. Malheureusement, les gens n'ont pas procédé de la bonne manière. Il nous a laissé d'autres problèmes, mais il est parti. Même chose pour Ahmed Dedat. Ahmed Dedat insultait les églises, déchiquetait la Bible, organisait des débats pour laver la foi chrétienne. Et les leaders d'église en Afrique du Sud se sont réunis chez lui. Ils sont allés vers lui, une délégation de leaders d'église, parce qu'il a fait sortir un livre qui insultait le Seigneur Jésus-Christ. Alors là, ils ont dit non. Il peut nous attaquer, nous, mais attaquer notre Seigneur, ça, c'est un autre niveau. Ils sont allés vers lui. Ils lui ont dit, retire ce livre. Parce que même dans l'islam, l'islam a du respect pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit non, il ne retire pas le livre. Juste après leur visite, il a été frappé, paralysé. Il ne pouvait que faire bouger les yeux. Du nez jusqu'en bas, tout était paralysé. Et c'est comme ça qu'il est mort. Ahmed Dedat. Il a été frappé. Donc, il y a des cas où le Seigneur intervient, mais il faut toujours penser au cas de l'apôtre Paul. Étienne a eu la sagesse de prier pour que Dieu ne leur impute pas le péché. Et ça a ouvert la porte à l'apôtre Paul. Et que le Seigneur nous dirige. Sinon, ce n'est pas interdit, président, mais que l'Esprit de Dieu nous guide. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Oui. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Sinon, Junior va nous rappeler les sujets qui ont déjà été donnés et nous allons demander encore à une personne volontaire de prier.
Merci, professeur. Voici les sujets nommés d'intercession. Nous allons prier pour le voyage de serviteur de Dieu, pasteur Gabriel, que le Seigneur le protège durant ce voyage qu'il va effectuer. Aussi pour ses examens médicaux qu'il va faire, que la bonne main de notre Dieu soit sur son serviteur, afin que ces résultats puissent montrer que Dieu veille sur ses enfants, sur ses serviteurs comme la prunelle de ses yeux. Et enfin, nous allons prier, pour ce mot, ça nous demande aussi de prier pour l'insécurité galopante au Cameroun contre les chrétiens, dont il a fait écho de beaucoup de cas et des exemples qu'il vient de donner. Pas simplement pour les chrétiens au Cameroun, mais aussi prier pour l'insécurité en général qui notre monde connaît. Nous avons besoin d'intercéder pour que le Seigneur lui-même agisse. La paix de notre monde ne dépend pas des hommes et des leaders politiques, mais de notre Dieu, afin que lui-même agisse et faire restaurer vraiment sa paix dont le monde en a besoin. Amen. Amen. Nous allons donc demander à une personne volontaire de prier. Prions le Seigneur. Alors, je vais prier. Merci. Nous voulons te recommander ces différents sujets que nous avons évoqués. Nous voulons te confier ton serviteur, pasteur Gabriel, entre tes mains. Tu nous as promis que tu ordonnes à tes anges de nous garder, de nous protéger, de nous porter sur leurs mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous prions, Seigneur, comme tu l'as aussi dit dans ta parole, que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, que tu sois le gardien du départ et aussi que les anges gardiens environnent le moyen de transport qu'il va entreprendre depuis la maison jusqu'à, Seigneur, à l'hôpital, et que nous prions que ta bonne main soit au contrôle et que cette analyse révèle, c'est notre Dieu, que tu veilles sur ton serviteur. Et nous ne craignons rien, même s'il y a quoi que ce soit, Seigneur, nous demandons que ta puissante main se manifeste pour restaurer et guérir ton serviteur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veille sur ton serviteur ainsi que sur sa famille. Nous profitons par là, prier aussi pour la famille de chacun de tes serviteurs qui sont en ligne, ceux qui ne sont pas en ligne, que tu continues, Seigneur, à étendre ta main sur nos familles. Veille, garde nos familles, c'est notre Dieu. Oui, c'est notre Dieu. Seigneur, nous voulons que nos familles soient en paix pour que nous puissions aussi avoir, Seigneur, l'esprit tranquille et le courage de continuer à accomplir la tâche et la mission que tu nous as assignée. Que ta paix réside au sein de nos familles dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons par l'occasion te confier, Seigneur notre Dieu, la situation déplorable, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont persécutés en Cameroun. Seigneur notre Dieu, tu connais ces choses. L'histoire nous rappelle que dans le passé, Seigneur, nous avons nos frères et sœurs, ceux qui nous ont précédés, ont été persécutés par des hommes, par de tels hommes. D'ailleurs, même tu nous dis dans ta parole que l'heure viendra aussi, certains nous feront mourir, croiront servir ainsi Dieu, mais parce qu'ils ne t'ont pas connu. Seigneur notre Dieu, rappelle-nous aussi ta parole, mais aussi veille. Nous prions que tu déploies, Seigneur notre Dieu, un manteau spécial de protection sur nos frères et sœurs, Seigneur, au Cameroun, même au-delà, Seigneur notre Dieu, pour, Seigneur, nous accorder cette guérison, Seigneur, cette protection dont nous en avons besoin, Papa. Et que ce soit l'occasion, Seigneur, que ceux qui nous persécutent, Seigneur notre Dieu, puissent encore, Seigneur, que tu puisses, comme tu as fait pour Paul, que tu puisses, Seigneur, te les révéler, Seigneur, à eux, qui sachent que c'est notre Dieu. Ce n'est pas les hommes qui persécutent, mais toi-même, c'est notre Dieu, afin qu'ils se tournent et qu'ils témoignent encore ta puissance et ta grandeur, Seigneur, dans cette situation.
Notre monde est vacillé, est en ébullition. Seigneur, instabilité totale. Les hommes ne savent plus où placer leur regard, où avoir vraiment, c'est notre Dieu de la certitude. Seigneur, les bourses ne sont pas une certitude de lendemain. Mais nous prions, Papa notre Dieu, que les hommes sachent que l'avenir ne peut se trouver en dehors de toi. Que ces situations difficiles amènent les hommes à tourner leur visage vers le Sauveur du monde, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et que chacun te cherche. Et puis, Seigneur, chercher la sécurité qui se trouve nulle part, si ce n'est qu'en Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous te disons merci, parce que c'est ce que la parole, tu nous enseignes, que lorsque nous demandons quelque chose, croyons que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et nous croyons, Papa notre Dieu, que tu nous as fait grâce et que tu nous as déjà exaucés. Sois loué, sois béni pour tes bienfaits offerts. En Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci infiniment, chers collègues. Merci pour votre fidélité. Amen. Oui. Que Dieu vous fortifie. N'oubliez pas vos moments de prière quotidienne. Les prières quotidiennes continuent, en plus des réunions hebdomadaires.